Soyons heureux d'être réunis ici ce matin pour vivre ensemble ce temps de culte. Une bienvenue toute particulière à toi, Baptiste, qui a souhaité recevoir aujourd'hui le baptême. Baptiste, tu es là, tu n'es pas venu seul ce matin, tu es venu avec ta famille, toute la famille Fage de Pignan. Alors, bienvenue à tes parents, Sandrine et David, bienvenue à tes marraines et parrains, Cédric et Anne-Laure. Alors, quel que soit votre cheminement spirituel jusqu'à ce jour, quel que soit votre ancrage religieux, que vous soyez catholique, que vous soyez d'une autre confession chrétienne, que vous soyez d'une autre église de la Réforme, sentez-vous ici et maintenant accueillis. L'Église protestante unie est heureuse de vivre cette fête avec vous. Oui, une cordiale bienvenue à chacune et à chacun qui est venu ici ce matin pour prendre un temps pour nous replacer ensemble devant Dieu, devant le Seigneur qui est notre guide, qui est notre espérance, et prendre le temps de le louer. Mais qui est-il, ce Seigneur que nous invoquons ? Oui, qui es-tu, Seigneur, toi que nous cherchons ? Toi dont le silence nous trouble, tu glisses entre nos doigts comme le sable ou comme l'eau, et nous ne retenons dans nos filets que notre désir d'aimer. Nous ne retenons dans nos filets que l'espérance de la justice. Nous te percevons là, à nos côtés, présence qu'on ne peut enfermer dans aucun tombeau, ni cerner par aucune certitude. Tu es celui qui franchit les murs, tu es celui qui traverse les cœurs. Alors sois au milieu de nous, comme l'ami importun, comme l'absent espéré. Oui, Seigneur, laisse-nous te trouver dans le mot, dans le regard partagé, et donne-nous aujourd'hui, comme chaque jour, la grâce et la paix. Amen. Et nous allons chanter. Nous allons chanter en prenant le 12-07, tournez les yeux vers le Seigneur. Il y a aussi des feuilles de chant, si vous voulez éviter de feuilleter, passez votre temps à feuilleter le recueil de chants. Tournez les yeux vers le Seigneur, nous chantons toutes les strophes, je vous invite à vous lever. C'est lui votre
Alors pour entrer de ce temps de culte, dans ce temps de recueillement, nous prenons souvent le temps de réécouter les psaumes, ces vieilles prières qui sont dans les Écritures bibliques. Parce que ces psaumes, ils nous donnent des mots, ils nous donnent des métaphores, ils nous donnent des émotions qui nous aident à nous ouvrir au mystère de l'existence. Alors écoutons le psaume 62 qui a été revisité par un écrivain d'aujourd'hui. Pour abattre le mur qui penche, la vieille haie du jardin, pour rire des cheveux blancs, des mains noueuses, pour étouffer la flamme rare et le chant de la vie dans un regard d'homme, il suffit d'un peu de haine. Un peu de haine suffit. Pour aimer la cage des masques, pour aimer les sépulcres blanchis, les visages doubles, la parole qui se renie, pour pervertir le vent et souiller toutes les sources sur un chemin d'homme, il suffit d'un peu de leurre. Un peu de leurre suffit. Pour croire aux vertus de l'argent, à la farce des honneurs, aux parades de luxe, au cachot du mépris, pour semer l'herbe violente et le poison du profit dans une âme d'homme, il suffit d'un peu de honte. Un peu de honte suffit. Mais pour trouver le roc et la source, pour sentir la brûlure de Dieu, pour habiter le pays fleur, pour nous établir dans la ville imprenable, pour savourer la tendre terre de la paix, pour éveiller le grain du silence dans un désir d'homme, il suffit d'un peu d'amour. Un peu d'amour suffit. Amen. Et nous allons chanter ce psaume avec les paroles bibliques cette fois. C'est le numéro 62 et nous chanterons les strophes 1 et 3 uniquement. Le psaume 62. Nous resterons assis. Pour nous établir dans la prière, nous allons prendre encore quelques instants pour vivre un moment de vérité, de lucidité sur notre vie. Et puis après, nous écouterons une parole qui nous relève, une parole de grâce. Et ce matin, ce temps de notre culte va être animé par Jean-Fernand Nguema. Jean-Fernand qui chemine pour se former, pour devenir un soutien pour les pasteurs dans la manière d'animer, de présider les cultes. Nous n'aimons pas être remis en question. Nous n'aimons pas être jugés, comme si nous n'étions pas aussi bien que nous le pensons. La parole nous perce et nous met à nu. Mais mon frère, ma sœur, Dieu dit aussi, relève-toi. N'est-ce pas ton orgueil qui est blessé? Si tu me mets point, tu aurais de la peine, mais tu me ferais confiance.
crois-tu que l'amour a des limites? Crois-tu qu'un seul instant, j'ai cessé de t'aimer? Ne comptes-tu pas encore plus sur toi que sur moi? Et nous chantons les strophes 4 et 5 du même cantique, psaume 62. Nous resterons assis. Tu as demandé pardon. Alors, relève-toi vivement. Car vois-tu, le plus grave n'est pas de tomber, mais de rester à terre. Mes frères, mes sœurs, ouvrez vos cœurs. Ouvrez-les vite, que personne ne pleure, car le Seigneur est là. Dites-lui votre amour. Levez-vous debout, ne restez pas à terre. Vous étiez humiliés et meurtris. Parlez maintenant, relevez la tête. Le Seigneur est là, il est venu pour vous. Il vous apporte la paix. Vous ne pouviez pas savoir ces merveilles d'amour. Vous ne pouviez pas deviner sa tendresse pour vous. Il nous dit, écoutez mon secret, je vous aime depuis toujours. Vous n'étiez pas nés et déjà je vous aimais. Priez sans cesse, croyez en mon amour, je vous aime de tout mon cœur. Je suis vivant. Si vous me suivez, je suis sauveur. Je vous ai sauvé pour toujours, vous êtes à moi. Je vous ai reçu de mon Père. Alléluia. Maintenant que nous sommes pardonnés pour notre jeune frère qui chemine dans la voie du Seigneur, le vrai bonheur. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui sont persécutés, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux.
Amen. Et nous chantons. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. C'est le 46-10. Nous chanterons les 4 strophes en restant debout. Et à présent, pour alimenter notre désir de vivre, nous prenons dimanche après dimanche le temps de nous exposer à un récit des Écritures. Parce que dans ce qui nous est raconté, transmis, partagé, nous sentons qu'il y a des questions, il y a une façon de voir la vie qui peut nous renouveler dans nos engagements, dans nos manières de vivre notre quotidien. Pour que nous puissions tendre l'oreille, être disponibles à ce vieux récit qu'on va entendre tout à l'heure, parce qu'il va nous parler une langue étrange. Ce n'est pas la langue du quotidien, la langue du quotidien. Pour que nous puissions être disponibles pour la rencontre, je vous invite à rester dans cette tranquillité de la prière. Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, toi qui nous parles sur l'océan ou dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos êtres. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Alors ce matin, le texte que je vous propose de réentendre, il est tiré de l'Évangile selon Matthieu. Et c'est un texte que nous avons exploré ensemble en préparant ce baptême. Et donc ce texte, c'est une parabole. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, ou disons qu'une expression de cette parabole est parvenue jusqu'à nous, puisqu'il va être question de talent. Alors quand on entend talent aujourd'hui, on pense justement à un don, un charisme, un incroyable talent qui sommeille en nous et qu'il faudrait réveiller. À l'époque, le talent était une unité monétaire. Un talent, à la base, c'était 26 kilos d'argent pur, 26 kilos. Et en fait, c'était la valeur de 6000 drachmes. Et donc, ça ne vous dit rien peut-être, mais un drachme, c'était un bon salaire journalier. OK ? Et donc, si on calcule 6000 drachmes, un drachme, une journée, et puis qu'on prend comme évaluation un peu 5 jours par semaine, eh ben ça fait 20 années de travail. Et 20 années de travail à l'époque, c'était une vie professionnelle. Un talent, 26 kilos d'argent, 6000 drachmes, 20 ans devant nous, ou tranquille, comme on dirait ici. Hein ? Bien. Voilà, ça c'était juste la petite introduction. Donc, le récit évangélique est le suivant. Il en sera comme d'un homme qui, en partant, et c'est Jésus qui raconte, il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Et cet homme confia à ses serviteurs ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Il donna 2 talents à l'autre. Et il en donna 1 au troisième. Chacun selon sa capacité. Et le maître partit en voyage.
Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il les fit valoir et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit « Ah, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Ah, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je sais que tu es un homme dur, je sais que tu moissonnes où tu n'as pas semé, que tu récoltes où tu n'as pas répandu. Alors j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Vois, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé? Tu savais que je récolte où je n'ai pas répandu? Il te fallait donc placer mon argent alors chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Entre dans la joie de ton maître. Voilà l'élément de ce récit que nous venons de réentendre. Voilà l'élément que je vous propose de méditer ce matin. De méditer l'invitation à entrer plus pleinement dans la joie du maître. Alors pourquoi est-ce que je vous propose de méditer ce propos-là et non pas l'attitude du 3e serviteur? L'attitude du 3e serviteur qui a eu peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé, peur de se tromper, et qui enterre son talent, et qui, en enterrant son talent, s'enterre lui-même, puisqu'il ne vit pas, tétanisé qu'il est par la peur. Oui, pourquoi je vous propose de méditer sur la joie plutôt que sur la peur? Eh bien, tout simplement parce que je crois que cette parabole, telle qu'elle nous est racontée, si elle nous met en scène ces 3 figures, c'est que justement, c'est pour que l'attitude du 3e serviteur n'arrive pas dans notre vie. Si elle nous est racontée, ces paraboles, ce n'est pas pour nous dire ce qui va se passer dans notre vie, mais c'est pour nous faire réfléchir afin que nous savourions, que nous vivons pleinement la joie. Parce que je crois que dans cette parabole, plus je la médite, je crois que le but vers lequel elle tend, c'est la joie. Si cette histoire nous est racontée, c'est justement pour que, dans notre quotidien aujourd'hui,
nous ne vivions pas selon la peur, mais nous vivions notre existence comme une occasion qui nous est donnée d'entrer dans la joie. Et en creusant le sens des mots, nous découvrons que le terme ici utilisé pour dire « joie », que ce terme convoque avec lui, quand on gratte au niveau de l'étymologie grecque, et puis aussi en regardant les correspondances en hébreu, eh bien on voit que ce mot utilisé pour dire « joie » convoque avec lui l'idée de fête, l'idée d'un banquet. Ainsi, derrière cette expression « entre dans la joie de ton maître », il y a l'idée que le banquet a été dressé. Comme pour vous aujourd'hui, je pense. Que la fête a commencé d'ailleurs, et que si nous tendons l'oreille, nous pouvons entendre la musique et les éclats de rire. Et c'est à cette fête qui bat joyeusement son plein que les serviteurs, chaque serviteur, est invité à s'associer. Car cette fête n'est pas un cocktail privé et élitaire qui se déroule derrière de hautes palissades pour se protéger des regards indiscrets. Non, le maître dont il est ici question a souhaité que cette fête ressemble à ces banquets estivaux bien gaulois qui ont lieu sur une place de village au vu et au su de tous et auxquels chacun est invité à convier. Là, dans l'Évangile, même le barde est invité à cette fête-là. Il ne se retrouve pas ligoté au pied d'un arbre à l'extérieur. Et par la manière dont ce récit nous est raconté, il nous fait comprendre que l'invitation à entrer dans la joie, elle n'est pas faite que pour les autres. Elle nous concerne tous dans notre quotidien. Elle t'est aussi à toi adressée, Baptiste, dans ton quotidien de lycéen, comme elle nous est adressée à tous ici présents dans notre quotidien professionnel, dans notre quotidien familial, dans notre quotidien de retraité, dans notre quotidien. Alors, laissons tomber toute l'armada des bonnes raisons que nous invoquons souvent pour justifier notre envie de décliner l'invitation quand elle nous est faite et de rester à part. Toutes ces bonnes raisons qui disent « Non, mais j'en suis pas digne. Ah non, cette invitation, c'est peut-être un traquenard. Ah non, attendez, c'est pas le moment, là, je suis occupé à faire autre chose, j'ai des choses plus importantes à faire. Ah non, et pourquoi aller faire la fête? Vous avez vu comme le monde va mal, il faut faire autre chose. » L'armada des bonnes raisons pour décliner l'invitation. Alors laissons tomber nos résistances et entrons dans la joie. Plus facile à dire qu'à faire. Pour essayer de dépasser notre méfiance et notre peur, je vous propose maintenant de prendre le temps d'écouter cette invitation. Je vous propose de prendre le temps de la sonder et d'évaluer ce qu'elle nous propose. Entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire quoi? Au début, cette parabole affirme que chacun d'entre nous, nous avons tous reçu des talents. Alors, tous, nous avons reçu quelque chose. Certes, nous n'avons pas reçu exactement la même chose que les autres. Mais ce que pointe cette parabole, c'est le fait que chaque serviteur, même celui qui ne reçoit qu'un talent, eh bien, se trouve être le dépositaire d'un trésor plein de potentiel, puisque un talent, 20 années de salaire quand même. Donc un trésor plein de potentiel. Un trésor qui fait que la trajectoire qui se trouve devant lui, eh bien, il peut l'envisager autrement. Cette trajectoire, elle est plus bouchée. Cette trajectoire, elle est plus prédéterminée, mais elle est ouverte, pleine de possibilités. Chacun des 3 serviteurs, avec le trésor qui est le sien, peut envisager son existence non plus sous le mode survie, non plus sous le mode « il faut parer au plus pressé pour garder la tête hors de l'eau et de vivre un jour à la fois en espérant que demain ça ira mieux ». Non, chacun, il peut à présent vivre l'existence sous le mode « ah, voilà, je ne pars pas de rien. Voilà, j'ai reçu une base qui me permet de voir plus loin que la fin de la journée, plus loin que la fin de la semaine, plus loin que la fin du mois, et d'envisager l'avenir en me disant « qu'est-ce que je vais faire de tout cela? De quoi j'ai envie ?» Au fond, ce que cette parabole nous invite à faire, c'est à relire notre vie en prenant conscience de tout ce que nous avons déjà reçu. En naissant, nous ne sommes pas arrivés nulle part. Nous sommes arrivés dans un pays. Alors certes, il n'est pas parfait ce pays, mais un pays qui est suffisamment organisé pour que les hôpitaux, pour que les écoles, pour que les magasins fonctionnent, permettant que
nous ayons été soignés, nourris, éduqués, comme nous en avons eu besoin, pour que nous ne soyons pas tout le temps en mode survie, mais que nous puissions envisager notre avenir. Et du coup, à partir de cette base-là, la question qui nous est posée, c'est qu'allons-nous faire ? Quelle initiative avons-nous envie de prendre pour faire fructifier ce talent que nous avons reçu ? En naissant, nous ne sommes pas arrivés nulle part, nous sommes arrivés dans une famille, certes, pas parfaite, mais grâce à laquelle nous avons pu découvrir une grande quantité de ressources. Une famille où, grâce à la patience des uns, à la bienveillance des autres, nous avons pu petit à petit apprendre à mieux nous connaître. Une famille où, grâce au mélange des générations, nous avons pu côtoyer des aînés qui, grâce à leur expérience, mais aussi grâce à leurs failles, des aînés qui nous ont aidés à nous orienter dans la vie. Et maintenant, à partir de là, la question qui nous est posée, c'est quelle place avons-nous envie de prendre dans cette famille pour continuer d'enrichir et de rendre vivante sa vie collective ? Quelle place ? Et ainsi, cette parabole des talents nous invite à relire notre existence en étant attentifs à tout ce que nous avons reçu, en étant attentifs à tout ce que nous recevons à chaque étape de notre existence. Et non simplement à prendre conscience de cela, mais aussi à nous demander que faire avec ce trésor plein de potentiel. Certes, ce trésor, comme tout héritage, n'est pas parfait. Il traîne avec lui, comme tout héritage, des casseroles. Comme tout héritage, il nous impose des contraintes. Comme tout héritage, il est lourd de responsabilités. Et face à cette réalité, cette parabole affirme avec force: cet héritage, ce trésor, il ne t'est pas donné pour que tu sois écrasé par lui. Il ne t'est pas donné pour que toute ta vie tu traînes ce fardeau. Non, cet héritage, il t'est donné pour que tu puisses petit à petit entrer dans la joie. Ce don, il t'est fait franchement, il t'est fait pleinement, il est déposé devant toi et il ne te sera pas retiré. Désormais, tu as tout le temps pour trouver comment le cultiver, ce don. Le maître, quand il donne les talents, il ne leste pas son geste d'une multitude de consignes, de recommandations, d'attentes. Non, il donne, franchement, librement, et ensuite, il se retire, il part en voyage. Et il laisse chacun des serviteurs réfléchir. Il laisse chacun des serviteurs essayer, explorer, tester, échouer, se reprendre, essayer à nouveau, se relever, jusqu'à ce que les serviteurs puissent trouver chacun leur chemin pour se réaliser. La joie du maître, elle vient lorsque le serviteur se déleste de ses tourments, se déleste de ses stress et trouve le moyen de se réaliser en faisant fructifier ce qu'il a reçu. Et ce qui me surprend dans cette parabole, c'est que le maître adresse exactement la même invitation aux deux premiers serviteurs, la même. Alors qu'entre ces deux serviteurs, la différence n'a fait que s'accroître, alors que le deuxième serviteur n'a pas réussi à rattraper son retard. Il n'a réussi à gagner que 2 autres talents, alors qu'il lui aurait en fallu 9 s'il avait voulu égaler le premier et même le dépasser. La différence entre les deux premiers serviteurs n'a fait que s'accroître. Et alors qu'entre les deux serviteurs, l'écart s'est creusé, les deux reçoivent la même invitation. Entre dans la joie de ton maître. Comme si pour le maître, la joie, elle n'était pas liée à une quantité de biens. Peu importe qu'ils aient gagné 5 ou 2, peu importe. Les deux sont reconnus de la même façon. Qu'ils aient plus ou moins que l'autre, là n'est pas l'important. L'important est plutôt qu'ils aient pu, l'un et l'autre, se réaliser et devenir des personnes à part entière. Ici, dans cette parabole, la joie n'est pas décrite de manière matérialiste. L'important n'est pas dans le beaucoup, beaucoup de réussite, beaucoup d'amis, beaucoup de reconnaissance sociale, beaucoup de biens. La joie n'est pas dans l'accumulation de biens, mais elle est dans le fait d'entrer dans ce qui nous est donné. Entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire ne pas rêver combien notre vie serait franchement mieux si nous avions comme l'autre. Si on avait plus ou si on avait autre chose. Mais la joie consiste à non pas rêver notre vie, mais à entrer dans cette vie qui est la nôtre et à nous coltiner ces piquants, ces ronces, et essayer de cultiver ces fleurs et ces fruits.
Car cette existence qui n'est pas parfaite ne nous a pas été donnée pour que nous la rêvions. Cette existence nous a été donnée pour qu'en déballant le cadeau, nous puissions l'user, la cultiver. De plus, la joie dont il est ici question n'est pas une joie individuelle, mais c'est une joie de banquet. Ce n'est pas une joie solitaire, c'est une joie qui vient lorsque nous nous sentons en communion les uns avec les autres. Ainsi, du temps nous est donné pour que peu à peu nous devenions ces personnes uniques qui trouvent leur joie, non dans l'accumulation de biens, mais dans la communion, avec la vie, avec les autres, avec Dieu. Du temps nous est donné pour que nous puissions faire nos expériences et découvrir la qualité de cette joie-là. Du temps nous est donné pour que, quand l'invitation au bouquet nous est adressée, nous ne répondions pas du bout des lèvres parce que nous nous sentons obligés, mais du temps nous est donné pour que nous découvrions par nous-mêmes combien la joie du banquet est une joie savoureuse, tellement savoureuse que quand l'invitation retentit, il y a lieu d'y répondre par un oui net, franc, oui. Il y a lieu de laisser tomber nos esprits chagrins, il y a lieu de laisser tomber nos peurs viscérales pour nous rendre disponibles et apprécier pleinement cette invitation. Car qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, cette parabole nous redit, le temps qui t'est donné est là pour que tu puisses, en tant que personne, entrer dans cette joie de qualité. Tu n'es pas sur la terre pour passer ton temps à rembourser une dette. Tu n'es pas sur la terre, ton destin n'est pas celui d'expier une faute. Ton destin n'est pas de réparer une blessure. Tu es là sur cette terre. Tu as été appelé à la vie pour devenir mature et prêt à entrer dans cette joie de qualité. Alors comment savoir si nous sommes prêts à entrer dans cette joie ? Je crois que nous sommes prêts à entrer dans cette joie quand nous réalisons que ce qui est attendu de nous n'est pas que nous soyons parfaits, arrivés au bout de tout ce qu'il nous fallait faire pour pouvoir enfin savourer la joie. Dans cette parabole, le maître n'a pas attendu que le troisième serviteur soit prêt à gérer son talent pour lui donner un talent. Il le lui donne. Le maître n'a pas attendu que le deuxième serviteur arrive au bout des objectifs que peut-être lui, ce deuxième serviteur, s'était fixé, dépasser le premier. Il n'a pas attendu, le maître, que ce deuxième serviteur soit arrivé à ces objectifs-là pour l'inviter à entrer dans la joie. Il l'invite dès à présent à entrer dans la joie. Nous sommes prêts à entrer dans la joie quand même le fait de rembourser une dette, quand même le fait de devoir soigner une blessure ne nous empêche pas d'entendre l'invitation à participer au banquet et à y répondre « oui » dès aujourd'hui. Et tant que nous ne serons pas prêts, chaque matin, cette invitation nous sera adressée, comme pour nous donner à nouveau une occasion d'y entrer. Amen.
Jean-Baptiste, nous allons maintenant mettre en pratique ton prénom. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années même, que ce désir t'habite de pouvoir vivre ton baptême. Et ce désir, il a été reporté. Il y a eu ce temps de confinement qui a reporté la fête de ce jour. Mais la fête, elle est là aujourd'hui. Et ce temps, justement, qui a passé, a permis à ton désir de mûrir. On a pris le temps ensemble d'échanger autour des différents paraboles, des différents textes de l'Écriture. Et puis, petit à petit, eh bien, ces textes ne sont pas restés comme des vieilles paroles. Tu as vu qu'ils pouvaient nous interpeller, nous faire grandir, nous inviter à regarder notre vie, à regarder les autres, avec une lumière qui vient de l'Évangile. Et c'est aujourd'hui fort de ce désir qui t'habite, fort de ce soutien que tu as reçu eh bien, de tes proches qui t'entourent, fort aussi de ce qui a mûri en toi, que tu es là. Et quand nous baptisons quelqu'un, nous faisons un geste qui nous inscrit dans une longue histoire. Un geste qui a été choisi à un moment donné pour signifier l'accueil dans une communauté, l'entrée dans une joie communautaire. Et je trouve très fort que ce geste a été choisi et qui peut être vécu de la même façon, quelles que soient nos différences sociales, quelles que soient nos différences culturelles, quelles que soient nos différences entre hommes ou femmes, c'est le même geste pour dire que nous avons tous une place à ce banquet. Et donc, quand nous faisons ce geste, nous nous rappelons que nous nous inscrivons dans le sillage de Jésus, parce que dans l'Évangile, il nous est raconté que Jésus lui-même a demandé le baptême. Et que dans le récit de l'Évangile, à un moment donné, il est dit au moment où Jésus était baptisé, qu'une voix se fit entendre, une voix qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. Je me réjouis de ta présence. » Et en nous inscrivant dans le sillage de Jésus, eh bien, nous entendons aussi un peu pour nous cette parole. Tu es le Fils bien-aimé. Alors pas plus que ta sœur, hein. Nous sommes fils et filles bien-aimés, chacune à notre façon. Et en toi, je mets toute ma joie. Et cette parole, elle nous est aussi adressée. La foi, ce n'est pas simplement un discours pour les autres, c'est aussi un discours qui nous concerne. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Et donc, tu as choisi un texte qui alimente tes questions, qui alimente ton espérance. Et ce texte, tu vas nous le partager à présent, accompagné de ta marraine, Anne-Laure. Je vous invite à vous lever et à vous approcher. Tu commences ça ? Croire en Dieu, c'est une manière d'être. C'est compter sur quelqu'un d'autre pour devenir soi-même. Croire en Dieu, c'est être lecteur des témoignages bibliques et chercheur dans la vie, pour y découvrir la bonne nouvelle de sa présence au cœur de notre humanité. Il y a un plan d'amour qui me porte et dans lequel je peux rentrer. Croire en Dieu, c'est réaliser que la personne de Jésus-Christ, avec son message et sa vie, sa faiblesse, sa mort et sa résurrection, sont pour moi comme une alliance en mon doigt. Il devient mon Seigneur, celui qui me guide et me soutient, et surtout m'invite à lutter contre tous les seigneurs qui veulent dominer notre monde. Il est proche de moi et m'appelle son ami. Croire en Dieu, c'est être réceptif à son esprit qui brise les frontières humaines des générations et des idéologies, des ethnies et des partis. C'est parier sur une fraternité humaine où l'échange, la joie et la langue du cœur auront raison de tous nos conflits et nos divisions. Ensemble, nous voulons devenir, non pas des représentants, mais des témoins, humbles et fidèles, de ce Dieu de l'Évangile et former son Église, c'est-à-dire la compagnie de ceux qui s'opposent au désespoir. Parce que, à la suite de Jésus, nous sommes animés par la foi, l'espérance et l'amour.
Aimer Dieu et son prochain, c'est vivre vraiment. Merci. Et maintenant, Baptiste, je t'invite à dire, avec tes mots, le sens que tu donnes à ce geste, à cette demande du baptême. Je voulais concrétiser cette foi par le baptême, qui sera pour moi une renaissance. J'ai été attiré par la simplicité et la modestie du culte, porté par des témoins humbles et fidèles. Au travers de son message, je crois en la parole du Seigneur, celui qui me guide et me soutient. Je vous invite à vous lever. Et j'invite les parrains marraines à se mettre. Voilà. Prions. Seigneur, ce moment, nous l'avons préparé, nous l'avons désiré. Viens maintenant nous rendre limpides, paisibles, comme cette eau, disponibles, pour que ces paroles, ce geste, nous fassent sentir ton amour. Nous te prions pour Baptiste, ses parents marraines, pour sa famille, qu'il puisse, en vivant ce baptême, sentir combien il entre pleinement dans une communauté qui est comme une racine, qui peut nous porter, qui peut nous alimenter, qui peut nous donner de la sève. Alors cette communauté, elle n'est pas parfaite. Eh bien Seigneur, que ton esprit, chaque jour, nous renouvelle, pour que l'Évangile, toute la clarté de l'Évangile, puisse constamment nous guider, jusqu'à ce qu'un jour nous soyons prêts à entrer pleinement dans ta joie. Amen. Baptiste, je te baptise, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne crains rien, dit le Seigneur, je t'ai appelé par ton nom. Tu as pleinement ta place dans l'alliance que je te propose. Ne crains rien, car chaque jour, je serai avec toi pour t'accompagner vers la rencontre de tes frères, de tes sœurs, vers le besoin, les besoins qui t'entourent. Et je serai là pour que tu puisses te réaliser en accomplissant cet appel. Amen. Baptiste, en proclamant que Jésus est un Seigneur pour toi, tu t'es placé avec nous sous le rayonnement de son amour, un rayonnement qui rend libre. Avec nous tous, tu es invité à prendre part à la vie spirituelle, culturelle, matérielle de l'Église du lieu où tu habites. Tu es convié à nourrir ta foi par la lecture de la Bible, à nourrir ta foi par la prière, par l'écoute de la prédication et la participation à la Sainte Seine. Tu es encouragé à mettre au service des autres les talents que tu as reçus. Et dans ta faiblesse, Dieu insufflera sa grâce et sa force. Dieu sera ta joie et ta paix. Chère communauté, je vous présente Baptiste. Nous pouvons l'applaudir. Ce geste du baptême, si nous le vivons ensemble ce matin, et que ce n'est pas une cérémonie privée, mais que c'est un culte communautaire, c'est pour nous rappeler que l'amour de Dieu est toujours premier, qu'il est fidèle. Et donc, c'est aussi pour nous rappeler que nous accueillons pleinement Baptiste comme frère dans cette Église. Aucune contrainte ne le retiendra.
s'il venait à s'en séparer. Là, nous pourrons affirmer qu'il peut toujours y retrouver sa place, car nous sommes sa famille spirituelle. Nous l'entourerons de notre affection, nous le soutiendrons de notre prière, et nous serons ainsi, pour lui, avec lui, des témoins de l'amour dont nous sommes émus. Amen. Voilà, et bien on va chanter maintenant. On va chanter À toi la gloire. Voilà, je me suis dit que c'était le moment. À toi la gloire, donc c'est le 34-18. Prenez place. Notre communauté se réjouit aujourd'hui d'accueillir Baptiste et sa famille. Sentez-vous ici chez vous. J'ai un petit cadeau pour Baptiste de la part de notre Église. Merci à nos musiciennes qui rendent ce culte plus joyeux. Alors le week-end prochain, il y a beaucoup de choses, donc je ne vais pas tout vous redire. Pour ceux qui n'ont pas reçu la feuille d'annonce par Internet, il y a quelques exemplaires à la sortie. Un événement important samedi prochain, à 9h30, c'est la pose de la première pierre du carrousel. Alors, c'est un projet qui dure depuis des années et on est très heureux qu'il aboutisse enfin. Donc, ça sera une cérémonie directement sur le site, bien sûr, avec Michael Delafosse, qui est le maire de Montpellier, et Emmanuelle Sebolt, qui est la présidente du Conseil national de notre Église. Je peux juste dire un mot là-dessus ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, il y a quelque chose qui aboutit,
parce qu'enfin, on peut poser la première pierre, mais ce n'est pas l'aboutissement au sens de la fin du projet, c'est le début d'une nouvelle étape. Et nous sommes très heureux de la vivre, et je pense qu'il nous a fallu tout ce temps aussi pour pouvoir nous ouvrir à ce qu'il y a maintenant devant nous. Ce projet est un projet qui a une longue histoire, et il a fallu peut-être tout ce temps pour que nous puissions trouver un moyen d'être paisible avec toute cette histoire et de nous ouvrir à la suite, c'est-à-dire de voir ce qui va émerger pour que l'histoire continue. Puisque sur ce lieu qui a été un manège pour les chevaux, sur ce lieu qui a été un dispensaire, une école, un temple, et j'en oublie, eh bien l'histoire continue maintenant, et sur ce lieu, il y aura une résidence sociale qui permettra d'accueillir des femmes seules avec enfants, pour qu'elles puissent reprendre appui dans la vie. Il y aura une pension de famille pour que des personnes très fragilisées trouvent un cocon chaleureux pour aussi un peu guérir de leurs blessures. Il y aura une radio, il y aura un espace pour les jeunes, il y aura des salles de réunion, il y aura aussi un dispensaire. Voilà, il y aura tout ça. Sur ce lieu, l'histoire continue. Donc, c'est que le début, et 9h30 samedi prochain pour vivre symboliquement la pose de la première pierre, mais je vous assure que en fait, cette première pierre sera posée symboliquement, puis après, il faudra continuer la construction, donc elle sera peut-être un peu déplacée, ce ne sera pas la première pierre, mais l'important est de vivre ce moment. Et ça sera une maison par tous et pas pour tous. Voilà. Donc, alors le week-end prochain, comme je vous dis, il y a encore beaucoup de choses. Je sais qu'il y a une marche, il y a les 100 ans 150 de la 100 ans de la faculté de théologie de Montpellier. Alors notre secteur s'est plus particulièrement associé à la journée de la création organisée par l'Église verte qui rassemble des chrétiens engagés pour l'écologie. Alors donc ça se passe donc sur le secteur de Latte-Morin. Donc à 11h, il y a un accueil et une promenade géocaching à la Maison de la Nature. Après, il y a un pique-nique à la Maison de la Nature. À 14h30, à l'église de Morin, qui est une église œcuménique, il y a un film documentaire, Chrétiens chlorophylle, gardez le jardin. Et donc, cette église de Morin, c'est un lieu unique pour les catholiques et les protestants. Ça a été voulu comme ça par la population dès le départ. Et on va fêter en 2022 les 50 ans de cette église. Donc, cette manifestation avec l'église verte, c'est le coup de départ, finalement, des festivités. Et donc, à 16h, donc, il y a une célébration œcuménique. Donc, notre secteur a décidé de supprimer son culte du matin pour s'associer à cette célébration. Et à 18h, il y a un spectacle au théâtre Jacques Coeur à Latte qui s'appelle Écolo Swing, et c'est avec la compagnie Ketchup qui vient de Marseille. Voilà. C'est 8 € le prix du spectacle. Je pense avoir dit l'essentiel. Donc si vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain, il y a différentes propositions. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres annonces? C'est déjà pas mal. Eh bien maintenant, nous pouvons faire, avec un geste simple, nous pouvons marquer notre soutien pour la vie de l'Église protestante unie. C'est le moment de l'offrande.
Prions. Seigneur, tu connais les méandres de nos vies si extraordinairement diversifiés. Tu n'ignores rien des chemins de traverse sur lesquels parfois nous perdons tout sens de fidélité et de dignité humaine. Dans ces moments-là, aide-nous à faire confiance en ta parole. Que ton évangile nous embarque dans l'aventure. Que nous ayons le courage d'orienter notre vie selon ton amour. Que nous ayons le courage de produire des actes de vérité comme des fruits nouveaux. Nous te demandons d'élargir l'espace de nos existences. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Nous souhaitons pouvoir cueillir, accueillir, recueillir les êtres et les choses qui surviennent sur nos chemins. Nous voulons chanter avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui souffrent, songer avec ceux qui rêvent, crier avec ceux qui protestent, dire oui avec ceux qui construisent, dire non avec ceux qui résistent, agir avec ceux qui transforment. Réveillons-nous l'ardente conscience d'une foi vécue concrètement au milieu du monde, au service des hommes et des femmes de ce temps. Et ici, nos cœurs se peuplent de noms, de visages, de projets, de vie. Et nous voulons réunir chacun de ces visages devant toi, en te disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Et maintenant, va, continue ta vie, entre dans la joie. Que le Seigneur dirige ton cœur vers l'amour de Dieu et la persévérance du Christ. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance et que tu sois porté par le dynamisme de l'Esprit. Va, tu es aimé. Amen. Et nous chantons 41-28, à Dieu soit la gloire. Nous chantons les 2 strophes. Bon dimanche.
Et les parents, si vous voulez. Les parents aussi. Ouais. David, ça arrive. Laissez aussi. Voilà. Alors, Baptiste. Allez, Baptiste, Voilà. Très bien. Le parrain, ici. La maman. Ici. La marraine. Ici. Ouais. Et le papa. Parfait. Merci. Voilà. Mais merci beaucoup. Avec plaisir.